La cuisine africaine et rwandaise est en pleine effervescence, suscitant un intérêt croissant à travers le monde. Nous allons explorer dans cette grande édition comment nos chefs contribuent à cette dynamique et quels défis ils rencontrent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux chefs cuisiniers exceptionnels, Julien Rutamu, d'ici chez nous au Rwanda, et Aïcha Ballo, originaire de Côte d'Ivoire et de France. Leur parcours respectif les ont menés à promouvoir la richesse du talent culinaire africain sur la scène internationale. Ils partagent avec nous leurs expériences, leurs visions et les leçons qu'ils ont apprises en valorisant nos traditions culinaires. Bienvenue à la grande édition. Bonsoir. Oui, Aïcha, c'est un très grand plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir il est partagé. Merci pour l'invitation. Oui, chef Julien, ce n'est pas la première fois sur Rwanda TV. Oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, et on va un peu explorer encore une fois ce monde si passionnant, si délicieux aussi, si je peux me permettre, de la gastronomie, de l'art culinaire avec vous. La toute première question que je vais vous poser, c'est un peu une façon de vous connaître encore mieux à travers votre travail et aussi votre expérience à travers votre travail. Comment décririez-vous l'évolution de la perspective de la cuisine africaine sur la scène internationale au cours de vos carrières? Parce que je sais que tous les deux, vous avez une carrière qui est passée par plusieurs pays. Exact. Et que vous avez une carrière aussi qui s'étend sur plusieurs années. Alors, comment avez-vous vu cette évolution de la perspective sur l'art culinaire africain? Je laisse commencer. Merci, chef. Moi, j'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chefs. C'était rare des chefs noirs. C'était rare d'avoir des restaurants africains. Et c'est vrai que c'est une grande fierté, 10-15 ans après, de voir qu'à l'international, il y a de plus en plus de chefs fiers de leurs origines et qui se battent justement pour mettre en valeur le patrimoine culinaire et historique du continent. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit même sur le continent africain, on a c'est un peu comme si c'était un combat. Aujourd'hui, on est fiers de nos légumes, on est fiers de nos fruits, on est fiers de notre culture. Et là, on veut le montrer, on veut prouver au monde entier que non, le continent africain, il est là. Et que nous aussi, on a une vraie gastronomie, on a une cuisine saine, équilibrée et elle est artistique. Oui. Et on retrouve beaucoup de créativité, au fait. Exact. On retrouve énormément de créativité et tout le monde, toutes ces personnes qui sont en train d'évoluer dans ce monde ont énormément d'imagination pour pouvoir faire des plats non seulement créatifs, mais artistiquement parlant, mais vraiment très beaux. Oui. Et quels sont ces ingrédients ou ces plans que vous considérez de votre expérience ou de vos préférences aussi, comme les ambassadeurs de la gastronomie du continent à l'étranger? Moi, j'ai une idée là-dessus. Oui. Si on veut parler de ces aliments-là, mais je partirais plutôt sur la banane plantain, qui est mondialement connue, la mangue, qui est mondialement connue. On a quelques aliments comme ça qu'on retrouve, l'avocat par exemple, qu'on retrouve un peu partout dans le monde, mais qu'on met beaucoup en valeur, par exemple dans nos salades, dans nos présentations d'entrée. On présente beaucoup l'avocat, on présente aussi la mangue, mais la banane plantain reste quand même quelque chose qui est mondialement connu. Vraiment, et qu'on présente sur toutes les formes. On peut le présenter sur toutes les formes. C'est tellement vrai, ça met aussi l'eau à la bouche parce que voilà, on sait à quel point ces deux précisément que tu as cités sont si... Mais par contre, oui. Désolée, je me Oui, permettrais quand même de rajouter qu'à l'international, les ingrédients africains sont de plus en plus vus comme des super aliments. Oui. Vous avez le fonio, vous avez la tchéké, vous avez le mil. Et c'est vrai que c'est considéré comme des ingrédients qui sont excellents pour la santé, contrairement à ce qu'on pensait avant. Vous avez le gombo qui est excellent autant pour les cheveux, pour la peau que pour l'alimentation. Et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de voir que le monde entier est tourné sur nos ingrédients, qui restent encore bio, contrairement à beaucoup d'autres pays.
C'est vrai. Voilà. Et justement, sur ce point, comment est-ce que la cuisine africaine et aussi rwandaise peut contribuer à promouvoir une alimentation saine et durable? Parce qu'on parlait au-delà que ce soit succulent, que ce soit délicieux, il y a aussi le côté super aliment, le côté intéressant et important pour la santé. Comment est-ce que justement cette cuisine africaine peut contribuer? Alors, oui. Pardon si je ne te coupe pas. Oui. La cuisine africaine, la cuisine rwandaise, le Rwanda fait partie déjà de l'Afrique. Sur notre continent, Oui. le Rwanda fait partie de cette Afrique merveilleuse, mais on a aussi nos produits propres au Rwanda qu'on met en valeur tous les jours. Parce que c'est bio, c'est bon, c'est produit ici au pays. Et c'est ce que nous trouvons assez extraordinaire parce que on peut avoir des bons produits que nous pouvons avoir la liberté de transformer finalement. Artistiquement parlant, on peut transformer, on peut faire quelque chose de sain, de bon et aussi de présentable. Voilà. Oui. Ben, moi, je rajouterais juste que je pense qu'on est quand même une génération où on est fiers de ce qu'on est. On est fiers de l'histoire de notre continent. On est fiers de notre continent. Et on est une génération qui voyage beaucoup. Et quand on voyage avec notre culture, on voyage avec notre histoire et on revendique tout en douceur, en finesse, notre culture. Et ce qui permet aussi, par exemple, moi qui suis en France, il est hors de question que je propose un repas sans mettre en lumière nos ingrédients. Et on est aussi une génération qui a de la créativité. Ça veut dire que là, ce qu'on veut, nous, c'est manger bien, manger sainement et prouver aux gens que la cuisine africaine, c'est pas, je demande pardon à nos mamans, mais c'est pas comme à l'époque de nos mamans où c'était gras, c'était copieux, très bon. Moi, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'on est une génération où maintenant, avec le métissage, les voyages et tout ça, on veut, nous aussi, avoir quelque chose de raffiné, de beau, de sexy, quoi. Absolument, oui. Ça se comprend très bien. On a envie d'avoir ce bon équilibre entre le côté, que ce soit des délices, vraiment un bon moment de déguster, mais aussi que ce soit bon pour la santé. Oui. Alors, en parlant de cet équilibre, il y a quelque chose que vous faites si bien tous les deux, c'est le fait que vous arrivez à concilier le côté artistique, le côté artisanal aussi dans votre travail en tant que chef cuisinier et créatif aussi, mais aussi avec un côté entrepreneurial. Oui. Parce qu'au-delà d'être des chefs cuisiniers, c'est au-delà de la cuisine que votre travail s'étend. Oui. Comment arrivez-vous à faire cette conciliation, Aïcha? Moi, j'ai démarré directement en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai monté ma petite structure de traiteur. Et au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'ai plus développé cette envie et cette passion de pouvoir justement partager avec mes collègues, partager avec la nouvelle génération et leur donner justement l'envie de pousser leur créativité. Je suis venue d'ailleurs ici pour l'ouverture d'un restaurant, si je peux me permettre, le Yukun Kun, qui a été ouvert il y a pas si longtemps. Et justement, c'était pousser cette jeunesse à aller au-delà et à sortir de leur sentier battu. Pour moi, être cuisinier, c'est être un artiste. C'est vraiment pousser sa créativité, aller au-delà et réussir à surprendre ses convives, que ce soit à la maison ou que ce soit au restaurant. Et pour ça, il faut avoir cette fibre de créativité et cette fibre de vouloir tellement faire plaisir qu'on va aller au-delà des sentiers battus. Mais pour moi, c'est naturel. Un chef, c'est un artiste. Un chef, c'est un généreux. Exact. C'est quelque chose. C'est un généreux. C'est un généreux aussi. Et c'est une chaîne. Oui. C'est une chaîne parce que quand on est chef, on est généreux, on veut donner du bonheur, on veut donner de la joie, de faire plaisir. Et puis, dans ce côté entrepreneurial, mais il y a aussi ce côté-là de se dire, il y a l'amour de ce que vous faites. Quand il y a l'amour de ce que vous faites, il y a aussi l'évolution qui va avec, la persévérance qui va avec, il y a aussi la créativité qui va avec. Tout ça, je pense que c'est le même chemin quand on a juste l'amour de ce que nous faisons. Exact. On peut être peintre, on peut être maçon, mais quand on est aussi dans ce métier, on aime ce qu'on fait et là, on peut monter et en créant des magnifiques choses et des excellentes idées. Chef, t'es poétique, hein? Absolument. Et on n'a vraiment pas besoin d'en dire beaucoup plus parce que c'est un exemple de ce que, en tant que
artiste culinaire ou artisanal, je ne sais pas comment le dire. Au-delà oui. Vous arrivez à être aussi des ambassadeurs de la culture du continent un peu partout dans le monde. Et de j'ai nos envie jeunes, de pardon. finir avec... oui, oui. De nos jeunes aussi rwandais Oui, qui sont absolument. en train d'évoluer dans ce monde Dur. dur, je dirais. C'est pas facile. Et qui ont des personnes vers qui tourner leur regard Bien sûr, et bien savoir sûr. vers Bien où sûr. aller. Juste rapidement, 30 secondes. Aïcha peut-être, ou Julien, vous choisissez. Aïcha, Quelle est, Madame, quelle est la perspective sur l'avenir de la gastronomie du continent au niveau international et aussi à un niveau local? Moi, comme j'ai dit, autant aux jeunes que j'ai coachés récemment, avant l'ouverture de l'établissement, ou même aux chefs de l'établissement, ou même aux autres chefs avec qui j'ai travaillé, mon rêve ultime, et je ne me mets pas en tant que chef, plutôt en tant que formatrice et coach, c'est de voir enfin un restaurant africain étoilé. Voir enfin un Africain du continent avoir une étoile Michelin. Enfin avoir les lumières sur notre cuisine et qu'on puisse enfin mondialement parler de notre cuisine comme étant une gastronomie. Je pense qu'on ne peut pas vraiment tout dire. On peut juste qu'espérer que tout ça se passe et que ça continue à être aussi beau et délicieux. ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci Merci à infiniment vous. Merci d'être merci. passé. Merci infiniment.